Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les poissons, que vous réserve votre début d'année 2021 de janvier à juin? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les poissons? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? À quoi vous aspirez en ce début d'année, les poissons? Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité des 6 premiers mois de l'année pour les poissons. D'autres cartes pour avoir d'autres messages pour les poissons début d'année 2021. Début d'année 2021 pour les poissons. Ok, alors la couleur, la tonalité pour les poissons, transformation. Cette carte est en lien avec un tarot traditionnel, avec l'énergie de la mort. Alors c'est des morts symboliques. Il y a vraiment là, vous voyez, transformation, l'histoire d'une chenille qui est devenue papillon, qui est en train de devenir papillon. Il y a l'histoire d'une mue ou de renaître de ses cendres. Peut-être un début d'année qui peut être encore un peu bousculant, qui peut être très métamorphose, de l'ordre de la métamorphose. Il y a vraiment une transmutation, vous voyez, en ce début d'année. Donc c'est plutôt beau parce que, vous voyez, on voit un papillon qui se dessine, ça présage d'un nouvel envol, ça présage que vous laissiez derrière vous certaines choses du passé, hein, à l'image du serpent qui laisse sa mue. Peut-être que vous allez laisser... des relations toxiques, un travail qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, peut-être un lieu de vie qui pareil, qui ne vous convient plus énergétiquement. Là, il y a vraiment, je pense, des belles choses qui sont là pour vous, les poissons, et des belles choses aussi à mourir à un passé, à certaines habitudes, à certaines actions ou à certaines personnes. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? C'est l'énergie du 2 de bâton. Justement, pendant très longtemps, l'année dernière, vous avez commencé à vous projeter, à essayer de voir comment vous pourriez sortir d'une certaine zone de confort. Hein. Vous étiez à l'abri derrière votre vie dans une certaine routine. Et c'est pour ça que les 6 prochains mois, là, il y a vraiment l'histoire que vous arrivez à vous projeter en dehors de cette zone de confort. Peut-être envisager de déménager peut-être même encore plus que dans le sens de partir en voyage aussi. Il y a vraiment de sortir de ce que vous connaissez. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être mis ces derniers mois à profit, c'est de commencer à planifier certaines choses et à vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc vous êtes à ce début d'année fort de cette énergie-là et là, vous avez vraiment envie de switcher, de passer à autre chose, dans le sens où il y ait plus d'action, les poissons. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? L'énergie de la lune. Peut-être qu'il y a encore des choses pour vous qui demandent à être pensées, imaginées, qui demandent à être
nettoyer avec cette lune, ça me parle vraiment au niveau de l'inconscient. Il y a peut-être encore des choses, là, en ce début d'année, qui demandent à être révélées, qui ne sont pas encore très au clair, qui vont peut-être justement participer à votre métamorphose ou à votre transformation. Il y a peut-être encore des peurs et des illusions qui sont là. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être à épurer, à assainir. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui va vous permettre justement de vous renouveler. Hein. Il y a aussi à faire la part belle à votre imaginaire. J'ai envie de vous dire, rêvez. Faites attention aussi à vos rêves. Peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir, ou à vos intuitions et vos ressentis, c'est vraiment, vous allez peut-être avoir des réponses à des questions que vous vous posez de comment envisager peut-être justement cette métamorphose, ces changements, ces choses que vous avez envie de mettre en place. Donc là, il y a vraiment à faire la part belle à quelque chose de très intuitif et de très dans le ressenti. Il y a à vous dire aussi que les choses ne peuvent pas se mettre en place du jour au lendemain. Vous voyez, avec cette lune, ça nous parle de cycle, que tout a un cycle et que tout viendra à vous si vous savez patienter et suivre cette notion de maturation et que tout vient à son heure, à qui sait attendre. À quoi vous aspirez? L'énergie du jugement. Vous aspirez vraiment, vous voyez, on voit encore cette femme qui s'envole. Il y a vraiment l'idée un peu comme le papillon, d'une grande métamorphose. Vous sentez un appel profond de vous. Vous sentez que il y a une autre personne qui est là en train d'émerger et qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'éveiller, qu'à se mettre en lumière. Il y a vraiment là, vous aspirez à être encore plus lumineux, à être ce que l'on nomme souvent, à être entre guillemets la meilleure version de soi-même. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de laisser une mue derrière soi et d'être plus authentique, de sortir de l'ombre et de se mettre, voilà, c'est ça aussi la lune, de sortir de l'ombre et de laisser émerger la part lumineuse qu'il y a chez vous, les poissons. Il y a vraiment un profond réveil pour vous, c'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez peut-être justement à sortir de cette énergie un peu d'illusion, de torpeur, vous voyez, il y a vraiment, là, ça y est, il y a vraiment un appel auquel vous ne pouvez pas ne pas répondre. Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? L'énergie du magicien. Dites donc, ces 3 arcanes majeures, je pense que ça va être un début d'année très très fort pour vous les poissons. Donc très concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se concrétiser, voyez encore vous avez tout à l'intérieur de vous. Ce que je vous disais, c'est de bien faire appel à vos intuitions et vos ressentis. Fort de tout ça, vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir attirer à vous, le magicien il est dans la loi d'attraction, la loi de résonance. En étant dans cette vibration de transformation et de métamorphose, vous allez attirer à vous vraiment de la nouveauté. Vous savez que vous avez tout à l'intérieur de vous, tous les outils nécessaires pour manifester la vie que vous avez envie de manifester, les poissons. Vous voyez, c'est la carte numéro 1 qui se nomme le magicien. Vous allez être le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Tout ce que vous allez entreprendre, que vous allez extirper depuis la profondeur de votre inconscient, depuis la profondeur de votre être, vous allez vraiment sentir l'appel là. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action. Oui, vous laissez derrière vous le passé, le deuil est fait, il y a vraiment le deuil peut-être sur des situations qui ont pu être assez mensongères, qui ont pu générer, où on a essayé de vous la faire à l'envers, où on a essayé de vous mentir. Tout ça, vous laissez derrière vous, les poissons. C'est pour ça qu'il y a une très forte transformation, une très forte métamorphose. J'ai à vous dire, ne regrettez rien de tout ce que le passé vous avez traversé par le passé. C'est ce qui permet aujourd'hui que vous êtes riche de tout ça et qu'aujourd'hui vous êtes dans cette énergie qui est là pour vous, l'énergie du magicien, que vous allez pouvoir entreprendre et attirer la vie que vous avez envie. Il y a vraiment, vous avez transmuté tout ça. Vous voyez, ça me parle peut-être de blessures, de trahison et de rejet, plutôt de trahison.
et que vous avez su transmuter tout ça, les poissons. Là, on vous dit de faire appel à votre famille de cœur, à votre tribu, les gens avec lesquels vous pouvez trouver du soutien. Et on vous demande aussi de vous octroyer des temps de pause, des temps de respiration et de méditation. Quand vous êtes, vous pourriez déstabiliser, prenez voilà, ces temps où vous êtes en paix avec vous-même et peut-être justement dans ces temps de pause, vous connectez avec cette énergie de la lune qui peut être une énergie extrêmement foisonnante d'imaginaire et de ressources. Hein. Alors, oui, vous avez la clé justement, les solutions, vous les trouvez, hein, les poissons, vous avez la clé pour échapper justement à tout ce qui a pu être triste par le passé, vous trouvez les solutions à l'image de ce magicien. Hein. Vous avez tout, hein, vous avez tout pour ouvrir la cage et laisser partir cette tristesse qui a pu être là ou qui peut être encore un peu là par moment. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte au bonheur. Hein. La solution, c'est vous qui l'avez et je pense c'est justement de vous passer à l'action, hein, d'entreprendre pour ces prochains mois, les poissons. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les poissons ce début d'année. Les poissons, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité, ayant conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ben voyez, on parle quand c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé de votre bonheur, c'est en étant responsable à la fois par les paroles que vous posez, mais surtout les actes qui vont permettre d'influencer, d'attirer ce que je vous disais dans l'énergie du magicien, d'attirer la vie que vous voulez. Mais voilà, on vous dit que c'est à vous que revient cette responsabilité d'être le créateur de votre vie. Voilà les poissons, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.